Vous allez avoir besoin, pour cette séance de stretching, d'un tapis, d'une serviette, de quoi vous installer au sol. Vous le remarquez, je me suis mis pieds nus. Je pense que c'est la meilleure façon de ressentir les choses qui vont se passer. D'être le moins possible enfermé avec plein de choses. Que pour vos mains, par exemple. Si vous aviez des gants dehors parce qu'il faisait trop froid, vous les avez enlevés pour cette séance. Faites pareil avec vos pieds. Enlevez tout ce qui est autour. Si vous avez votre tapis, faites comme moi. Vous pouvez l'installer dans ce sens-là, vous voyez, par rapport à l'écran. Et vous pouvez vous installer juste devant, en position debout. Et on va pouvoir commencer. Les pieds largeur des hanches, vous avez vu, pas trop écartés. Sinon on va se sentir un peu trop lourd. À peu près la même largeur que votre bassin. Pour se sentir non pas lourd, mais au contraire, léger, très grand. Imaginez un fil à l'arrière de votre crâne qui vous tire et qui vous grandit. On n'est pas sur les pointes, même pas. Hein. Et je me suis grandi quand même. Prenez une grande inspiration, montez vos bras, essoufflez et redescendez. Inspirez de nouveau, on va faire des mouvements simples et fluides avec les bras. Et surtout synchronisés avec la respiration. Inspirez en s'ouvrant les bras, la poitrine. Expirez, descendez. Est-ce que vous pouvez respirer un peu plus lentement? Inspirez, gonflez, remplissez-vous d'air. Expirez, videz votre air. Est-ce qu'on peut essayer de monter plus haut sur la pointe des pieds et les bras tendus avant de relâcher, plier un peu les jambes. Et toujours inspirez pour remplir, soufflez pour descendre. Si c'est trop instable sur les pointes, restez avec les pieds à plat. Encore une fois. Et on va écarter un petit peu nos jambes, écarter un petit peu nos bras. Pour rester dans cette position ouverte et large. On va s'incliner. Et revenir au sol. Inspirez de l'autre côté. Expirez, revenez. Sans avoir les bras devant, mais plutôt sur les côtés. Soufflez, revenez. Toujours pareil, la même respiration qui vous remplit d'abord. Et se vide ensuite. Encore 2 fois. On peut tendre un peu plus les jambes. Et une dernière. Remontez les 2 bras. Tendez vos 2 jambes. Une dernière fois. On va rester en bas. De nouveau les jambes tendues. Tournez un peu les pointes de pied vers l'avant. Regardez. Laissez glisser vos mains. Vous pouvez garder la poitrine en avant pour éviter à votre dos de trop se voûter ou s'arrondir. Vous pouvez vous servir de vos mains en appui sur vos cuisses ou sur vos genoux, vous voyez, pour dresser encore plus votre poitrine. On descend un peu plus bas en soufflant. Et on reste. En inspirant, gonflez la poitrine. Et en soufflant, descendez un peu plus. On refait une fois. Inspirez, remplissez-vous. Et en soufflant, videz-vous. Petit à petit, remontez vos mains. Pliez vos genoux, grandissez-vous. On remonte les bras. Amenez le talon droit par exemple, regardez un peu plus vers l'intérieur et la pointe du pied gauche un peu plus à l'intérieur. Vous allez vous retrouver avec les 2 jambes presque dans la même direction. Les hanches ont tourné également et on va se pencher un petit peu en avant. Vous voyez la jambe arrière elle est tendue, ça va normalement tirer sur l'arrière, sur le genou, au niveau du mollet, au niveau de l'ischio, au niveau des hanches, on peut pousser un peu plus. On va monter les bras, inspirez. Pressez vers l'avant et vers le haut.
Sentez hein, le talon arrière qui s'enfonce, le genou qui se bloque presque, la fesse même qui se contracte. Je sais qu'on est dans un cours de stretching et qu'on se dit mais on va rien contracter. En contractant une partie, on peut mieux en étirer une autre. On va relâcher doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Tourner la pointe dans l'intérieur et le talon de l'autre côté. On tourne un peu les hanches. Donc cette jambe-là, on peut l'appuyer, on peut la rapprocher, l'écarter. C'est vous qui dosez. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est les hanches dans la même direction que nos pieds et la jambe arrière tendue. Le talon au sol. Et au lieu de plier le genou, hein, ça aura tendance à lever notre talon. On le fait rouler ce genou. Donc penchez-vous un petit peu, sans laisser les fesses partir derrière, hein. Faut les ramener devant aussi. Vous montez les bras, inspirez. Pressez les paumes de main vers le plafond, et un petit peu plus en avant. Normalement, hein, vous devez sentir depuis le talon, le long du mollet, le long de la hanche, jusqu'aux mains. Revenez, changez à nouveau. Cette fois-ci, gardez les deux jambes tendues. Pressez les fesses vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Et descendez. On a changé hein, par rapport à la première partie où il fallait plier la jambe avant et pousser les fesses en avant. Là, il faut tendre la jambe et pousser les fesses en arrière. Si vous vous sentez prêt et prête, peut-être descendre un peu plus le buste. En relâchant encore plus la tête. On remonte doucement. On va changer de sens. Tournez les pointes de pied. Écrasez les talons derrière. Au lieu d'avancer le genou et les fesses, mettez tout vers l'arrière. Le genou bloqué. Les hanches en arrière. Et lentement descendez. Pour d'abord trouver un peu plus de longueur. Ne vous penchez pas trop vers le bas, mais vers l'avant. Ensuite, une fois que la longueur est là, on peut essayer, en soufflant, de libérer, de se vider. En inspirant, on se remplit. En soufflant, on se libère. Commencez à replier vos genoux. Et déroulez jusqu'en haut en remontant vos bras. Pliez de nouveau les deux jambes. Relâchez un peu les épaules. Détendez un petit peu votre cou. On va s'asseoir. Vous pouvez vous tourner un petit peu sur le côté. Vous pouvez plier vos genoux. Alors, soit vous asseoir de face, soit vous asseoir de profil. À vous de choisir. Vous allez laisser la jambe droite tendue et amener le pied gauche à l'intérieur. Alors pas sous la jambe, hein. Juste à l'intérieur de la cuisse, ça vous ira très bien. On inspire, on soulève les deux bras. Hein. Et on va plonger en avant du côté de la jambe tendue, du côté de la jambe droite. On essaie de relâcher, hein. Le cou ne se crispe pas. Si on ressent le besoin pour la posture, on n'hésite pas à trouver une option un peu plus adaptée à nous, avec le genou fléchi, pourquoi pas. Commencez à vous redresser, montez vos deux bras, revenez un peu plus face à la jambe qui est pliée et inclinez-vous. Lâchez main droite sur jambe droite, tirez l'épaule gauche vers le haut et aussi vers l'arrière. Relâchez un peu les épaules. Relevez un peu la poitrine. Une première partie de longueur pour le dos. Un peu plus d'ouverture pour nos hanches maintenant. La jambe qui est tendue. Pliez-la derrière vous. Vous relevez un peu la poitrine, puis commencez à vous grandir. La main arrière qui commence à passer devant. Qui passe au-dessus. Et on décolle. Vous sentez hein, le bien que ça peut faire pour toute cette partie de la hanche là. En montant, en serrant un peu les fesses hein, et en levant la poitrine. Relâchez le sang.
Remettez cette jambe droite tendue devant. Et on recommence. D'abord, en pliant un peu si besoin. Et on presse. Remontez doucement, refaites une fois. D'abord dans ce sens. Et on ouvre. Adaptez, hein, si besoin, pliez, tendez un peu plus. En tout cas, placez-vous le mieux pour vous faire du bien. Dernière petite partie, vous sonnez, posez la main. Soulevez l'autre, fléchissez le genou, puis soulevez. N'hésitez pas à ajouter une légère contraction à l'arrière, au niveau de vos fessiers. Pour monter un peu plus les hanches, vous pouvez pousser en avant. Relâchez douce. Avant de tout refaire de l'autre côté, ramenez les deux pieds ensemble. Écartez vos deux genoux. Et plongez en avant. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez avancer vos mains, soit vers vos pieds, vers vos chevilles peut-être. Faites s'appuyer vos avant-bras, vos coudes sur vos genoux, à l'intérieur de vos cuisses pour ouvrir. N'hésitez pas à aller un peu plus en avant, si vous pouvez, à soulager au maximum. On remonte doucement. On va inverser. Gardez la jambe droite fléchie. Donc soit de face, hein, soit de profil, à vous de voir. Et la jambe gauche tendue. On remonte. Et on plonge. On n'hésite pas hein, à trouver la meilleure position pour nos hanches. On peut la relever un peu la fesse gauche. C'est pas gracieux, mais personne ne vous regarde. Vous la levez, vous l'attrapez votre fesse et vous la tirez en arrière. Ah bah, personne mal. On plonge. S'il y a besoin un peu plier, hein, au moins la première partie. Et on remonte. Revenez face à l'autre jambe et inclinez. La main du même côté. Un peu vers l'intérieur, un peu vers l'avant, un peu vers moi. La main de l'autre côté, un peu vers le haut et un peu vers l'arrière, un peu vers le fond. On relâche doucement, on pose la main derrière nous, on commence à ouvrir un peu, on lève la poitrine, c'est une première ouverture dans le haut du corps. Une deuxième, plutôt à l'avant du bassin, ramenez le pied, hop, juste derrière, et montez doucement. Oh, on passe par au-dessus, une sorte de spirale, d'échelle, d'hélice. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Contractez un peu plus vos fessiers, juste une minute de seconde. Puis redescendez doucement. Dépliez cette jambe, replacez-la si besoin. Montez. Et plongez. Essayez de trouver la meilleure posture pour votre dos. Ça ne sert pas à grand chose, en tout cas anatomiquement parlant, en termes d'entraînement et de gain de souplesse, ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir la jambe tendue et d'avoir le buste comme ça, le dos comme ça. Si vous vous sentez dans cette position-là, je vous invite à plier un peu votre genou, à redresser votre dos et à plonger avec la hanche, la bascule, elle se fait à partir du bassin. Oh, et là, vous voyez, j'ai pas ma jambe tendue, c'est vrai, mais mon buste est beaucoup mieux placé en avant. Allez, vous vous souvenez la suite. Choisissez la meilleure position pour les deux jambes. Tournez-vous vers celle qui est ouverte. Et plongez doucement. Essayez de trouver un peu plus d'ouverture que la première fois. En glissant les côtes du dessous, un peu plus à l'intérieur. Peut-être un peu plus bas. Et avec l'épaule du dessus, on peut faire rouler, tourner vers l'arrière. Relâchez doucement. On pose cette main, on soulève l'autre.
en pliant le genou et en poussant les hanches. Allez, une belle ouverture pour votre bassin, pour l'avant de la cuisse, pour le bas du ventre même, qui peut monter jusque sous les aisselles. Une ou deux secondes de contraction dans vos fessiers. Je compte sur vous pour bien ressentir ce que ça vous fait. Resserrez les deux pieds une dernière fois. Écartez un petit peu vos genoux. Remplissez-vous en inspirant, soufflez, relâchez. On se redresse un peu. Croisez votre jambe droite. En premier, à l'intérieur. Gardez votre pied gauche à plat. Vous pouvez le laisser juste devant vous, comme ceci. Ou alors essayez de le coincer. Regardez à l'extérieur de votre genou. Si ça vous met dans une position où seule une de vos fesses est au sol, c'est que ça ne va pas. Il faut essayer de reposer les deux fesses et le pied à plat. La position la plus facile resterait de se mettre là. On peut. Inspirez, tirez vos deux bras vers le haut. Et nous allons croiser. Donc installez notre bras droit sur notre jambe gauche. Et l'autre bras, le tirez vers l'arrière. Vous choisissez la meilleure position, je vous rappelle pour votre jambe. Soit coincé, soit posé, mais en tout cas le dos et les fesses doivent rester super bien installés. Sans crisper votre cou, faites redescendre vos épaules, faites s'ouvrir votre poitrine, inspirez, remplissez-la, puis soufflez, relâchez tout. On inverse. La position simple, rappelez-vous, le pied là, ça va être le pied droit cette fois, soit juste posé à plat devant le tibia, ou soit coincé à l'extérieur du genou. J'insiste sur le fait que, à la fois, vos fesses et votre pied droit, les deux doivent être au sol. Si votre fesse droite ne l'est pas et votre pied est mouillé, ou l'inverse, c'est pas bon. Il faut que les deux le soient. Donc là, ça peut être bon. Inspirez, choisissez la meilleure position. Remplissez, grandissez-vous. Et on croise. Bras gauche sur la jambe droite. L'autre main, soit derrière pour appuyer, nous grandir, soit peut-être un peu plus loin pour le faire tourner aussi. Déployez bien vos ailes, toujours avec cette grandeur, cette longueur au niveau de la colonne. Relâchez-vous doucement. Vous allez pouvoir tourner sur un côté, alors soit à droite, soit à gauche, à vos doigts. On va s'installer à genoux, les mains en avant, les hanches sur nos talons, la pose de l'enfant. Avancez vos deux mains. Relâchez la tête. En gardant les mains au même endroit, commencez à avancer un petit peu la poitrine, à décoller les fesses de vos talons. Juste un peu, juste un peu. Placez vos pieds, placez vos genoux à peu près la même largeur que vos mains, que vos hanches. Et avant de repartir vers l'arrière, essayez ça. Croisez la main qui est derrière vous, juste vers l'écran par en dessous. Posez le coude, posez l'épaule, posez la tête. Ajustez ce bras-là, puis poussez à nouveau les fesses en arrière. Donc à vous de jouer un petit peu avec vous. Le muscle qui se lâche, les hanches qui poussent derrière, et ce bras bien sûr qui tourne. Si vous tournez suffisamment, vous allez pouvoir regarder votre plafond sous votre épaule, sous vos aisselles. Pour changer de sens, appuyez sur la main qui est devant. Montez un peu les fesses. C'est le moment d'inverser. Donc croisez d'abord avant de repousser les hanches en arrière. Vous allez tourner le dos,
Vous savez quoi faire. Posez le coude, posez l'épaule, posez la tête. Une fois la tête posée, repoussez les fesses en arrière vers les talons. Regardez le plafond par-dessous votre épaule. Pour revenir, vous vous souvenez en avance un peu les fesses. Poussez les deux fesses en arrière. Relâchez bien les bras. Remontez doucement. Avancez l'un de vos deux pieds, celui que vous voulez. Pressez le bassin en avant. Inspirez, montez vos bras devant vous. Vers le haut, 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 vers le haut. Est-ce que les fesses peuvent avancer, descendre? Donc les bras font en haut, derrière, pendant que les hanches font devant, en bas. C'est-à-dire les directions complètement opposées. Sentez, hein, comme ça soulage dans vos hanches. Ajustez l'ouverture de votre genou avant. Puis relâchez. Changez de jambe. Pressez le bassin en avant. Et inspirez, montez vos bras. Donc cherchez vraiment la hauteur. Le haut, le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. Ensuite, avec vos hanches, cherchez à avancer. En avançant vos hanches, c'est naturel, elles vont descendre. Et rajoutez vraiment les deux bras vers le haut, mais aussi vers l'arrière. L'ajustement de la position du genou, hein, c'est vraiment son ouverture, c'est pas sa torsion. Non, non, non. On relâche doucement, vous allez poser vos mains pour vous asseoir un minute. Vous pouvez garder la jambe droite croisée devant vous et choisir soit de la laisser au sol, soit de la monter sur l'autre jambe, au niveau du mollet, au niveau du genou. À vous de choisir ce qui est le plus confortable et le plus efficace pour vous. On laisse cette jambe droite en ouverture. Inspirez en montant vos deux bras. Et plongez doucement. Relâchez bien le cou et les épaules. Avancez un petit peu plus la poitrine sans la crisper, vraiment en l'ouvrant. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music. Expirez, libérez-vous complètement. Et en inspirant, remplissez-vous, redressez-vous. Montez vos deux bras. Inclinez-vous doucement du côté droit, du côté de votre genou ouvert. Ouvrez-vous comme vous l'avez déjà fait plusieurs fois, avec l'épaule du dessus vers l'arrière. Relâchez doucement vos deux mains. Relevez à nouveau la poitrine, penchez-vous à nouveau, mais essayez de garder vos mains derrière vous cette fois. En tirant les mains en arrière, en tirant la tête en avant. Sentez le relâchement dans la nuque, dans les cervicales. Puis grandissez. Ne montez que le bras gauche cette fois. Vous allez plier le cou pour le pointer vers le haut. La main derrière vous, on va essayer d'aller chercher plus d'étirement encore dans les bras, les épaules. En appuyant et en plongeant. Si vous êtes un peu plus à l'aise, le coude gauche reste en haut, mais la main droite, ne l'appuyez pas en haut. On va essayer de l'attraper et de tirer par l'arrière. Vraiment en saisissant les mains et en se penchant en avant doucement. Choisissez encore une fois l'option la plus à l'aise, confortable et efficace pour vous.
Redressez doucement. On va inverser la position des jambes. Libérez. Inversez, donc choisissez. Devant, sur le mollet ou sur le genou. Et montez vos bras. Inspirez. Allongez. Soulagez les épaules, soulagez la poitrine en avant. Inspirez, remplissez-vous, grandissez-vous, puis inclinez-vous. Soulevez l'épaule du dessus, roulez un peu vers l'arrière. Placez vos deux mains derrière vous, appuyez pour vous grandir et gardez cette longueur pour vous pencher en avant. Les mains derrière la tête qui s'avance. Inspirez. Montez votre bras droit cette fois et choisissez la meilleure option. Est-ce que j'appuie avec ma main sur mon cou? Ou est-ce que j'attrape vers l'arrière? Penchez-vous de toute façon, quelle que soit votre option. Redressez doucement. Libérez vos deux bras. Libérez vos deux jambes. Avancez, le pied qui est devant, posez-le à plat. Grandissez-vous, montez vos deux bras à nouveau, inspirez. Posez. On va changer de côté juste avec cette belle inspiration. Montez. On va ramener les deux pieds en avant, vers les mains. Proposez. Soufflez, déroulez. Grandissez. Comme on a fait au tout début de la séance. Soufflez, relâchez vos bras, videz-vous. Inspirez, remplissez-vous. Imaginez vraiment à chaque air, inspiration, tout ce qui arrive en vous est là pour vous faire du bien. Tout ce que vous videz en expirant, c'est tout ce dont vous n'avez plus besoin. Dernière grande belle fois. Et soufflez, relâchez. Relâchez un peu les épaules. Détendez bien votre cou. Soulagez vos mains, la taille. Soulagez absolument tout ce que vous avez besoin de détendre, de relâcher. Tout ce qui pourra vous faire du bien se trouve ici, pas loin, là-dedans ou là-dedans. Prenez-en soin. À très vite. Merci et bravo à vous tous et vous toutes d'avoir suivi cette séance.